Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Okasan. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 octobre, il est 15 heures et je vous présente enfin, face caméra le Flostube de ce mois. Alors effectivement il a été tourné avec un petit peu de retard, hein. Donc excusez-moi pour ce retard mais j'ai pas pu le tourner avant. Écoutez, on ne va pas traîner et puis je vous montre tout ce que j'ai fait courant ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Je vous mets face à la table de façon à vous présenter mes projets. À tout de suite. Alors pour ce Flostube du mois de septembre, donc ça va se présenter en 3 temps. Pour ce Flostube, on va procéder à l'envers de d'habitude. J'ai bien envie de commencer par vous parler du colo, donc ça va être du rapide, hein, vous avez bien vu mes avancées. Après, on va parler du diamond painting, et puis la grosse partie point de croix. Donc ça a été un mois assez chargé pour moi, le mois de septembre. J'ai eu un changement d'affectation au niveau de mon travail et du coup mes repos ont changé. Quand j'ai un repos un mercredi sur deux et un vendredi après-midi sur deux, je vous gâche pas que c'est la course. Entre s'occuper de la maison, faire les courses, aller chercher les enfants au centre, à l'école, s'occuper des enfants, etc. C'est vrai que c'est le quotidien pour tout le monde. Et étant donné que je travaille pas à côté de mon domicile, je suis un petit peu plus loin, du coup j'ai un délai de route qui fait que je perds un petit peu de mon temps. Et après, c'est vrai que pour pouvoir me poser tranquillement, pour vous tourner une vidéo, il faut que j'ai quand même un minimum de temps, parce que j'ai pas envie de vous bâcler la vidéo. Mais bon, le mois de septembre est passé, du coup, normalement, je devrais être un petit peu plus disponible pour vous faire des vidéos parce que ça m'a manqué un petit peu. Et puis, vous allez voir, hein, pour ce Flostube, hein, j'ai quand même pas mal avancé sur plusieurs toiles, plusieurs projets. Et il y a d'autres projets où que malheureusement j'ai pas touché. Alors c'est certainement aussi au vu des événements que j'ai créés tout le long du mois de septembre. Donc j'ai mis en place 2 événements sur mon groupe Facebook. Je vous les ai présentés d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'ai enchaîné les événements au mois de septembre et c'est vrai que j'ai voulu travailler un peu sur les toiles que je vous avais présentées. Et j'ai un peu délaissé mes anciens projets. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est sûr qu'on peut pas être partout. Et c'est pas grave, ce que j'ai pas fait ce mois-ci, je vais certainement m'y remettre pour le mois d'octobre. Je pense que j'ai bien envie d'alterner mes projets parce que là, je commence à avoir beaucoup de projets. Et en fait, je suis en train de me dire que ça serait bien peut-être que j'alterne tous les 15 jours sur mes toiles. Donc, c'est pas encore mis en place à 100%, mais voilà, j'y travaille et puis je vous présenterai mon organisation soit lors d'une autre vidéo, soit lors de mon prochain Flostube. Eh ben, écoutez, c'est parti. Donc, du coup, on va commencer par le colo. Alors, moi, le colo, comme vous savez, je suis toujours sur mon colo famille. Donc, colo mystère de Disney. Comme vous avez pu voir lors des précédentes vidéos, j'ai repris mon colo de Noël dernier et c'est vrai que j'aimerais bien le finir. Mais voilà, le colo, ce n'est pas ma priorité en fait. C'est vrai que le soir, quand j'ai du temps, je préfère broder ou diamanter. Hem, pour moi, c'est vrai que c'est ce que j'aime faire en fait le plus. Après, j'aime bien colorier parce que ça me détend aussi, mais c'est vrai que ça passe après le reste, après le colo et enfin après le diamond painting et le point de croix. Donc voilà. Et puis en général, quand je colo, c'est surtout quand j'ai
peu de temps, on va dire, moins de temps à me consacrer et du coup, je préfère prendre, mon cahier, l'ouvrir et colorier que de prendre, un point de croix ou un dépé pour, voilà, pour broder ou pour diamanter. Il y a pas d'intérêt à faire que deux trois croix et deux trois et poser deux trois diamants. Donc voilà. C'est comme ça que je m'organise, mais c'est vrai que ce colo, il commence à me peser et j'aimerais bien, j'aimerais bien le finir. Bon, vous allez voir, depuis ma dernière vidéo, j'ai pas du tout repris le colo. Donc du coup, je vais rester là où je vous ai montré. Allez, c'est parti. Donc dans le colo famille de chez Disney, on est toujours à la page 41. Voilà. Je suis toujours sur, mon sapin de Noël avec la famille, de la Belle et le Clochard. Alors j'ai pas de photo à vous montrer d'avant. J'avais dû la mettre dans ma vidéo précédente, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû la virer et je l'ai pas retrouvée. Donc voilà, faut pas hésiter à reprendre la vidéo sur le colo pour voir, ce que j'avais fait. Grosso modo, j'ai colorié cette partie-là. Voilà. Et puis j'ai dû peaufiner la petite patte, du bébé là, tout simplement. Donc vous voyez, il avance. Alors, c'est beaucoup de détails, hein. Je vais vous zoomer un peu pour vous montrer. Donc vous avez vu, beaucoup de détails. C'est très très minutieux, vous avez vu. Et c'est vrai que ça prend quand même du temps à colorier. Il y a un peu de blocs de couleurs, entre guillemets, mais il y a beaucoup de pointillés. C'est ce qui fait le bariolé, des toutous. Et donc c'est vrai qu'il faut être très minutieux et faire très attention, pour pas dépasser, sur la case, d'à côté. Moi, pour rappel, je colorie avec des feutres, Guangna. Ce sont les feutres, de chez, Shein. Des feutres, acryliques. Ils sont top. Enfin moi j'aime beaucoup. Tout ce qui est petits traits, les petits traits du contour, de mes motifs que vous voyez, ici par exemple, là je suis plutôt avec du Posca. Le Posca j'aime bien parce que ce sont des toutes petites, mines, toutes fines. Je crois que les miens sont à 0,7 mm au niveau de la pointe. Là, je les ai pas à proximité, donc je peux pas vous montrer, mais quand je refilmerai la continuité de mon colo, j'essaierai de vous remontrer au moins mes feux de Posca. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, au niveau des feutres, pour mes colos Disney, j'utilise principalement les Guangna. J'ai vu que sur Shein, ils avaient sorti d'autres feutres, des Luango, je crois, et il me semble qu'ils sont top aussi. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je me contente quand même de ce que j'ai parce que comme je j'ai pas repris le dessin à 100%, le colo à 100%, je vois pas pourquoi j'investirais pour le moment. À moins d'avoir, voilà, une opportunité, une remise, pour pouvoir, voilà, les prendre ou tout simplement un coup de cœur sur les couleurs, de feutre. Pour compléter ma gamme de couleurs actuelle. Donc voilà. Alors je suis en train de me dire qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors effectivement aujourd'hui en Normandie, sur la région rouennaise, il pleut, il fait pas froid mais il pleut et c'est très humide. Et dans les maisons, il fait un peu sombre. Voilà. Du coup, comment dire, voilà, c'était pour le colo. Donc une toute petite partie sur le mois de septembre. Il faudrait que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir finir ce colo. Surtout qu'après, alors entre deux, j'ai reçu d'autres colos mystères parce que j'aime beaucoup cette gamme de coloriage. Et en fait, malgré que je sois lente à colorier, je continue à acheter les bouquins, en fait, les colos. Parce que j'ai un grand coup de cœur sur la gamme des colos mystères de chez Disney ou autres, hein, bien évidemment. Là, le dernier reçu, c'était le colo Pokémon.
Je sais plus si je vous l'avais présenté, peut-être en short. Je sais plus si je vous l'avais présenté en short. Il me semble que je l'ai présenté en short rapido. Donc voilà. Puis il y en a certainement d'autres qui arriveront. Mais comme je vous avais expliqué, bon, il y a longtemps, peut-être même lors du dernier Flostube, après celui-là, je voudrais colorier dans mon tome Ghibli. Vous savez, les colos à numéros. Donc voilà, je vais m'y tenir parce que bah, ça me tient à cœur et je trouve ce colo superbe beau. Super beau, donc j'ai hâte de le colorier en fait celui-là. Celui-là, je commence à m'en lasser, mais bon, tant qu'il n'est pas fini, j'ai pas envie de passer à un autre. Ça, c'est mon côté où j'aime bien essayer de finir avant de commencer un autre colo. Donc voilà pour le colo famille de la gamme Disney. Voilà. Donc ces colos-là, hein, vous pouvez les trouver maintenant un petit peu partout. Moi, les miens, ils arrivent soit de chez la Fnac, soit Grand Cercle, sur la région parisienne quand je vais me balader, ou alors tout simplement de Amazon. C'est le même prix partout, donc bah voilà, parfois quand j'ai pas l'occasion d'aller en ville récupérer mon colo et que je le veux absolument, bah je le commande sur Amazon et puis du coup bah, je le reçois le lendemain ou le surlendemain dans ma boîte aux lettres suivant le délai d'attente. Tout simplement. Donc voilà pour le colo. Ensuite, on va parler diamond painting. Donc, diamond painting, je suis toujours sur ma toile des dragons de Randall Spengler. Donc, pour rappel, c'est une toile que j'ai eue chez Diamond Art Club et elle s'appelle Counting with the Dragling. Donc voilà, je crois que c'est les numéros avec les dragons de Randall, en fait, tout simplement. Je crois que ça veut dire à peu près un truc comme ça. Je suis pas très douée en anglais, donc excusez-moi par avance. Donc c'est un duo que je fais avec ma maman. On a eu un coup de cœur. Bah, nous, on aime beaucoup les dragons de Randall. Et en fait, on a décidé de la faire en duo. Et comme c'est une toile, je vais vous mettre bah, le dessin initial, enfin la petite carte qui représente le motif juste à côté sur l'écran. Pour que vous voyez comment c'est fait. Donc c'est une toile où il y a 12 numéros. Donc en fait, les 12 numéros peuvent correspondre aux 12 mois de l'année. Et du coup, nous, bah, on fait une case par mois. Et en fait, on fait la case qui correspond au mois en cours. Donc, on avait commencé bah, au mois d'août. Donc, vous pouvez le voir là. Voilà. Attendez, je vais juste un petit peu. Voilà. Donc, on avait fait le mois d'août, donc le numéro 8 qui est ici. Et là, il a fallu qu'on fasse la case numéro 9. Voilà. Donc, c'est pareil. Là, vous la voyez diamantée, cette case. Mais je vais vous la montrer quand elle était vierge sans diamant. Je vous la mettrai juste ici à côté de la case pour que vous puissiez voir comment c'était avant et bah, comment c'est fait maintenant. Donc, que dire? Que dire à part que bah, c'est un réel plaisir de la diamanter. Ce sont des cases qui font environ 20 cm de côté, sans compter la marge du cadre qui est ici, qui est à diamanter aussi. Donc 20 sur 20. Moi, j'ai mis à peu près environ 12 à 13 heures pour faire cette case. Alors, elle n'était pas très complexe parce que c'était beaucoup de blocs. Surtout, vous avez vu tout autour, là où il y a le orange. Du bloc aussi dans le numéro. C'est plus quand vous arrivez dans le petit dragon. Alors, le petit dragon, c'est un petit peu plus bariolé parce qu'il y a des variances de vert. Et puis, bah, des variances de marron également. Donc, c'est des petits détails, mais voilà, bah, ça prend peut-être un peu plus de temps, le temps d'alterner dans les couleurs. Mais bon, c'est vraiment sympa à faire. Enfin, moi j'adore. Donc, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous l'avez dans votre pile à diamanter.
Mais en tout cas, ou si vous l'avez déjà diamanté tout simplement. Mais bon, bah, moi, c'est vrai que Randall, c'est un de mes artistes préférés, chez DAC, hein, avec, Mrs Butterdy. Ce sont, 2 artistes que j'aime énormément. Alors je pense qu'ils sont aimés de beaucoup, beaucoup de clients, beaucoup de personnes. Moi, les petits dragons, je les aime d'amour. J'ai pas mal de toiles de Randall, dans ma pad, pile à diamanter. Et bon, bah, c'est vrai que j'alterne aussi entre deux parce que j'ai d'autres toiles que je veux diamanter. Donc voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la partie d'épée. Alors, hop, je vais juste la réenrouler. Alors, concernant la partie d'épée, je sais même plus si j'avais diamanté des vignettes, enfin des images de chez Harry Potter. Attendez, je vais aller voir, j'ai pas de souvenir. Alors effectivement, non, je n'ai pas diamanté de petites, vous savez, vignettes autocollantes de l'album Harry Potter. Ce mois-ci, j'ai pas du tout pensé. Enfin voilà, je m'y suis pas tardée en fait. Et j'ai pas non plus avancé sur ma toile Wonder Woman. Mais de toute façon, cette toile, je la mets un petit peu en veille, en sommeil, parce que du coup, je privilégie bah, mes encours actuels, aussi bien en diamond painting qu'en DP avec ma toile DAC. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la partie point de croix. Donc, sur le mois de septembre, j'ai pu finir un projet bah, en point de croix et j'ai pu diamanter sur alors 6 toiles du mois de septembre et une pour le mois d'octobre. Je vais vous la représenter sur le Flowstube parce qu'en fait c'est ma toile de lancement sur l'événement Octobre Rose et comme aujourd'hui on est le 3 octobre, bah, je voudrais vous la remontrer. Alors, je n'ai pas fait plus de croix que quand je l'ai démarré, mais voilà, je voulais juste vous la remontrer pour vous expliquer ce qui va se passer. Tout simplement tout le long du mois d'octobre. Alors, sur le mois de septembre, bah, j'ai fini ce petit hérisson. Alors, attendez, vous avez le flash. J'ai fini le petit hérisson. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever la pochette, ça évitera. Voilà. Donc voilà. Ça brille avec le papier glacé. Donc j'ai fini ce petit hérisson. J'ai mis... bah, j'ai un peu traîné parce que je l'ai commencé pendant mes vacances au mois d'août. C'est vrai que bah, pendant les vacances, j'ai brodé, mais j'ai pas fait que ça non plus, hein. J'ai pensé aussi à ma famille. Et puis, bah, j'ai mis un peu plus de temps à le finir. J'ai quasiment mis un mois à le faire en fait. Donc voilà, c'était un réel plaisir ce petit hérisson à broder et à perler parce que en fait c'est une broderie perlée à la base. Cette petite toile, elle a des détails super sympas à faire. Donc vous voyez, hein, il y a pas mal de couleurs. Alors au niveau des couleurs, enfin il y a pas mal de couleurs. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais c'était pas mal un peu bariolé, mélangé on va dire. Donc on était sur une quinzaine de couleurs. Je vous remonte les couleurs. Voilà. Au niveau bah, de ce qui me reste, vous voyez, bah, il me reste de tout. Je pense pas qu'on puisse en faire un deuxième parce que la couleur 434, bah, c'est une des couleurs principales de l'hérisson. Mais vous voyez, bah, chez Ferry, ils sont quand même ils sont généreux en fait, hein, donc comme d'habitude. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 20% en plus de coton, donc c'est plutôt sympa. Donc au niveau des fils, bah, c'est bien, j'ai du stock. Il me reste aussi quelques petites perles. Alors il me reste pas grand chose en perles hein, suivant les couleurs. Donc vous voyez, il me reste que ça au niveau du B5200. Il me reste un peu de 436 et du 3854. Alors, moi j'ai rencontré un petit souci avec les perles. Alors un petit souci qui n'est pas très grave.
Mais en fait, toutes les perles ne sont pas, bien, dimensionnées, ce qui fait que, mon aiguille ne passait pas dans toutes les perles. Donc il a fallu enfin tout du moins l'aiguille que j'avais, qui était fournie avec vous savez, avec le petit pochon, bah, qui est en cadeau dans les colis Ferry. Donc c'était une aiguille qui était vraiment adaptée pour les perles. Elle était beaucoup plus fine que mes autres, aiguilles que j'avais eues précédemment. Le problème, c'est que j'étais obligée de reprendre une aiguille encore plus fine parce qu'en fait, mes perles ne passaient pas. Alors, au début, je me suis dit: «Mon Dieu, comment je vais faire? Si je peux pas passer les perles, ça va être infernal» et en fait, bah, j'ai trouvé une aiguille, plus petite et qui m'a permis de mettre, bah, les perles, sur le modèle. Alors, bah, je vais vous montrer le modèle. Donc sur ce modèle, vous avez principalement des croix pleines et du backstitch. Voilà, plus bah, les perles, hein, mais ça, voilà, ça je vous avais présenté tout ça lors de l'ouverture du commencement de la toile. Alors, donc voilà au niveau du modèle. Alors une fois de plus, bah, j'ai pas pu avoir tout le rouge. Ma foi, l'encre rouge est partie un peu plus que sur ma toile du petit lapin précédente. Heu, franchement, c'est pas, comme si je la laissais pas longtemps, à tremper avec, voilà, différents, détergents. Mais il y a rien à faire. L'encre rouge, elle est incroyable chez Ferry. Elle tient, vraiment, vraiment bien. Donc, j'avais parlé aussi avec mes petites collègues, de YouTube, des copinettes de YouTube qui, elles aussi, rencontrent le même problème. En tout cas, on a fait remonter à Ferry, mais bon, voilà, est-ce que c'est leur encre et qu'ils pourront enfin, je sais pas s'ils pourront améliorer ce côté-là. Ou alors si vous avez, bah, un produit miracle qui pourrait me permettre d'enlever intégralement ce rouge rose qu'on voit encore, parce que là, on voit même l'encadrement du hérisson. Bah, voilà, je suis preneuse de tout bon conseil. Donc voilà, concernant le petit hérisson, tout mignon. Bah, vous avez vu, hein, donc beaucoup de ça a été quand même du bloc, mais c'est du bloc dans ce sens-là à chaque fois. C'était comme ça parce que le dos, il était comme ça. Après, vous aviez le visage avec quelques, différences de couleurs, mais franchement, ça se fait facilement, hein. C'est pas confetti, on va dire. C'est plus du bloc par plusieurs endroits et puis après, bah, vous avez le backstitch. Alors là, le backstitch, il est pas compliqué à faire, mais comme c'est un hérisson, bah, il y en a partout pour faire les pics. Et puis vous avez les petits détails, à l'intérieur, bah, voilà, pour le visage, les pattes, les toiles aussi. Mais, franchement, même ceux qui ne sont pas adeptes comment dire? Du backstitch, je pense que, c'est un petit projet qui pourrait quand même vous convenir. Il est pas compliqué et puis ça se fait très, très bien. Donc voilà pour le petit hérisson. Bon après moi le rouge en soi, ça m'ennuie parce que je préférerais avoir une toile blanche, mais je ne vais pas l'accrocher donc ça va rester dans mes souvenirs de toile finie et puis voilà. Dites-moi si vous l'avez fait aussi ce petit hérisson. Faut pas hésiter, hein, à me dire. Donc bon je vous fais un petit rappel rapide. Vous savez que je suis, partenaire, de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Du coup, ça me permet d'avoir un lien qui relie à une boutique, à ma boutique Ferry, qui m'est directement, comment dire, attribuée. Et ça permet bah, aux personnes qui me suivent, s'ils souhaitent bah, acheter une toile de chez Ferry, bah, d'avoir une toile avec un code réduction de 5%. Avec que vous mettez grâce à mon code OCASAN. Et en fait, moi, quand vous venez sur ma boutique en ligne, bah, évidemment, ça me génère une commission. Et c'est surtout que ça me fait connaître auprès de Ferry. Ça montre en fait que mes vidéos ont de l'importance et ont un impact bah, auprès de leur enseigne. Donc moi, je suis reconnue auprès d'eux en tant que voilà youtubeuse bah, qui leur fait de la bonne pub, on va dire, entre guillemets. Et puis,
Et ça prouve aussi que vous regardez ma chaîne, en fait, sur tout ça. Donc ça a vraiment deux impacts pour moi, hein. L'impact Ferry et l'impact YouTube. Donc merci à tous ceux qui ont déjà commandé. Et merci aux futurs qui commanderont. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous le redire. Je vous remettrai en bas de description tous mes liens boutiques. Voilà. Comme ça, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis voilà, ça sera bingo pour vous. Alors ensuite, donc ça c'était la famille des produits finis. Ensuite, on va parler des produits en cours. Donc dans les en cours, je vais commencer par vous présenter mon premier événement de chaîne que j'ai fait. J'en ai parlé sur ma chaîne YouTube et j'en ai parlé sur mon Facebook. C'est l'atelier de couture de chez Ava. Donc effectivement, c'est un événement qui a commencé le 1er septembre. Alors c'est un événement où voilà, c'est vraiment dédié à cette toile. Il n'y a pas de possibilité de prendre sa toile à soi. Ce projet, je vous l'ai proposé, je l'ai mis en place parce qu'en fait, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour l'illustration. Et en fait, pour éviter de le faire toute seule, je voulais partager tout ça avec vous, en fait. Et j'ai proposé à mes abonnés de me suivre dans cet événement en brodant tous la même toile, évidemment. Donc, il y a une date de lancement qui était le 1er septembre. Mais après, vous la brodez à votre convenance. Il n'y a pas d'objectif. Voilà, il n'y a aucune contrainte. Moi, de toute façon, sur mes événements, vous n'aurez jamais de contrainte de date. C'est pas le but. Enfin, pour moi, il faut que ça reste un plaisir. L'avantage, c'est que quand on commence tous un même projet, on commence pas forcément au même endroit, on travaille pas tous au même, enfin on la brode pas tous au même rythme. Donc en fait, ça nous permet de voir les avancées de chacun. Évidemment, à partir du moment où vous le partagez sur mon groupe Facebook. Donc, faut pas hésiter à mettre des photos. Moi, à ce jour, effectivement, je n'ai rien posté concernant cet événement. Je vous cache pas que j'ai pas pris le temps de le faire sur Facebook, mais voilà, je vous l'avais présenté lors d'une vidéo sur YouTube. Et puis là, voilà, on va faire le bilan du premier mois de septembre. Donc voilà. Pour rappel, c'est un kit de chez je l'ai eu à la maison du Canva. C'est un kit Ava. Et c'est un modèle qui fait 32 cm de côté. C'est un modèle carré. Ça reste un petit modèle. Donc là, on est sur du point compté. On a 204 croix de chaque côté. Et il y a 69 couleurs, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait une petite avancée, parce que c'est vrai que j'ai travaillé sur plusieurs de mes projets. Donc, vous avez vu, je ne l'ai même pas enlevé du Q-Snap. Donc moi, en fait, cette partie-là, c'est... alors, moi, j'ai commencé... Donc moi, quand je commence un projet de point compté, surtout un projet comme celui-ci, je plie ma toile Aïda en 4 et je commence toujours par le milieu. Je suis plus à l'aise comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien commencer en haut à droite, en haut à gauche, en bas, enfin voilà, n'importe où. Mais moi, je commence toujours par le centre. Ça m'évite de me planter, surtout ça. Et encore, ça m'arrive aussi de me planter malgré ça. Bref. Donc, moi, en fait, pour vous montrer ce que j'ai fait, moi, en fait, j'ai commencé ici. Donc, c'est un modèle, en fait, qui est divisé en 6 parties. On a le patron qui est divisé en 6 pages. Et en fait, moi, je suis sur cette partie-là. Voilà. Je crois que... je sais plus. Je crois pas que ça soit la dernière partie. 6 ou 8 pages, je sais plus. Enfin bon. Donc c'est divisé en différents morceaux. Et moi, je suis sur cette partie-là, en fait. Voilà. Donc, comme vous allez voir, moi, j'ai commencé par le petit bocal qui est ici. Voilà. Hop, je vous rezoome, vous verrez mieux. Alors, franchement, cette toile, c'est un réel
plaisir de la broder. C'est un pur bonheur. Elle se brode facilement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails au niveau, du backstitch. Moi, j'ai essayé de le faire au fur et à mesure et encore, je crois que j'ai pas encore tout fait parce qu'il doit en rester par là. J'ai pas tout fait encore. Mais c'est vraiment un réel plaisir. Par contre, attendez-vous à qu'il y ait, quelques pointillés par endroit. Donc il y a quand même quelques changements de couleur. Ça peut être que quelques points par-ci d'une couleur, quelques points par-là d'une autre couleur. Et en fait, comment dire? Faut aimer en fait, faut aimer le changement. Donc après vous pouvez parquer vos fils, hein, il y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais. Bon là j'ai tout remis à 0, mais voilà, faut pas hésiter à parquer, c'est beaucoup plus simple pour alterner dans les couleurs. Donc là, j'ai fait à peu près, je crois, j'ai même pas noté, je crois que j'ai fait à peu près 300 ou 400 points. 350 je dirais. Voilà, j'ai pas noté, donc j'ai pas, je crois que je suis à peine 1% hein, de ma toile. Donc voilà, ça c'était le projet de chez Ava. Donc l'atelier de couture. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous l'avez dans vos placards et que ce kit dort. Ou alors il a été commencé mais vous l'aviez rangé parce que voilà, pas de motivation à la faire. N'hésitez pas à la ressortir et de nous rejoindre sur mon groupe Facebook, hein, les loisirs d'Okasan. Voilà. Ensuite, on va parler de ma toile du nain, des nains, enfin du nain. Vous savez, le nain de Harry Potter. Donc voilà, il est comme ça. Oh là là, il y a toujours là. Je vais enlever temporairement la lumière. Donc voilà, le nain de Harry Potter, il est comme ça. Donc pour souvenir, moi c'est un modèle que j'ai divisé en 30 cases. Et en fait, par l'intermédiaire d'une roue, je définis une case à broder chaque fois que je fais mon floss tube en fait. Donc voilà. Là, quand je vous parle à ce moment-là, j'ai déjà fait 3 cases sur mon dessin. Donc le mois en cours, le mois de septembre, j'avais fait 2 cases. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et j'avais fait cette case-là et cette case-là. Attendez, si vous ne voyez pas, ça risque pas d'aller. Donc j'avais fait la case 5 et la case 17. Voilà, et j'avais déjà fait la case 39. J'avais fait 2 cases, parce qu'en fait, quand vous prenez les cases sur les extrémités, il y a très peu de croix. Allez, je vous montre, pour ne pas perdre de temps. Alors, au niveau de ma toile, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer juste la partie que j'ai déjà brodée. Donc voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous allez mieux voir comme ça. Donc, voilà. Donc en fait, ce qui était bien, c'est que j'étais restée dans la même colonne. Donc j'ai diamanté toutes ces parties-là et un petit bout du chapeau. Donc vous voyez, ça faisait pas beaucoup de croix en haut. Je vais tout bien vous remontrer un petit peu plus zoomé. Voilà, vous voyez, elle est trop belle cette toile. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit gnome. Et c'est vrai, ce petit nain, et j'adore. J'ai hâte de voir la suite de la toile. Donc là, vous aviez cette partie-là, la partie du chapeau qui commence à se dessiner. Et de l'autre, on avait déjà fait la partie extérieure, enfin la partie, le bord en fait de la toile, mais sur la partie gauche. Vous avez vu, elle commence à se dessiner. Donc voilà, beaucoup de couleurs, un réel plaisir à la faire. Ça a pris du temps quand même à faire, hein, surtout ma case 17, parce qu'il y avait énormément de couleurs, mais bon, après ça se fait très très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la roue avec vous. Hop. Parce que si je fais ça, ouais, d'accord. Puis on va voir hein, si on arrive à avoir des cases aux alentours ou pas. Allez, c'est parti. On perd pas de temps parce que du coup, je vous cache pas que j'ai mes enfants à aller chercher dans une demi-heure. Et j'aimerais bien finir le floss tube sans précipitation. Hop, j'aurais mieux fait de commencer par ça, je me dis. Alors, je prends ma roue, tac.
Il faut qu'elle coopère parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop. Et voilà, donc j'ai toutes les roues qui sont encore disponibles. Et puis c'est parti. Enfin, toutes les cases que j'ai pas encore brodées, c'est parti. On va savoir laquelle que je vais broder dans quelques instants. Et on est sur la case numéro 7. Alors, la case numéro 7. Pourquoi je peux pas la virer, la case numéro 7? Tac. Bon, ça part pas tout seul. Alors, la case numéro 7, elle est ici. Ah ouais, donc vous voyez, à mon avis, ça va être une extrémité. Ce qui est bien, c'est que je vais pas avoir grand-chose à broder sur cette toile-là. Donc ça va me faire une petite avancée. Ah oui, effectivement, la case numéro 7, c'est celle-là qui est juste au-dessus, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, en fait, j'ai juste ça, un diamant à broder. Donc, ouais, il n'y a pas grand-chose. Ça va être une mini avancée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner une deuxième case également. Parce que j'ai quand même envie de l'avancer, cette case. Par contre, pourquoi je peux pas la virer, cette... Il y a un truc qui va pas, là. Non. Je sais même pas comment ça fonctionne. D'accord. D'habitude, on peut supprimer, mais là, je sais pas pourquoi il veut pas. Bon, écoute. Hop. Ok. Et écoutez, on va relancer la toile. Enfin, la roue, tout du moins. Je dis des bêtises en plus. Allez, c'est parti. Deuxième tour de roue. La case 28. Je crois que c'est aussi une extrémité. Alors, la case 28. Oui, la case 28, elle est là. Vous voyez, on est aussi sur un bord. Alors, on va regarder du coup, parce que j'ai tout plié. La case 28. Ah oui, la case 28, il y a un petit peu plus, vous voyez. Regardez. On va être par là. On va être là. Donc là, il y a un petit peu plus à faire. Ouais. Quoique... Non, 240. Ouais, 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc en fait, c'est là, là et là. Donc voilà. Donc finalement, ça va être une bonne partie à faire. Je suis contente de la reprendre parce que c'est la première toile que j'ai brodée sur le mois de septembre. Donc je l'ai vite rangée. Et je me suis attardée sur d'autres projets en fait. Donc voilà pour le nain de chez Harry. Enfin, le nain de Harry Potter, ils appellent ça. Je sais pas ce qu'il me fait. Voilà, je vous remonte juste l'illustration. Et c'est parti, on passe à la suivante. Alors, je sais pas ce qu'a fait ma... Je sais pas ce qu'il fait, bon. Hop. D'accord. Alors, ensuite, j'ai brodé la carte des contes de fées. La carte des contes de fées, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais juste vous mettre la lumière, voilà. Ah mince, on voit pas non plus. Voilà, donc elle se présente comme ça. Donc c'est pareil, sur cette toile, je tourne la roue normalement. Mais comme en fait sur cette toile, il y a, je crois, 5 contes différents. Donc vous avez La Belle au bois dormant. Vous avez Réponse, Blanche-Neige, La Belle et la Bête, ça fait déjà 4, Cendrillon, 5, 6, le Petit Prince et Casse-Noisette. Donc en fait, ça se divise en 7 parties. Moi, quand j'ai tourné la roue au début de mon lancement de toile,
je suis tombée directement sur La Belle au bois dormant. Donc en fait, je continue La Belle au bois dormant. Je vais vous mettre ce que j'ai fait, où j'étais arrêtée précédemment sur l'écran. Et je vous montre ce que j'ai fait de mon avancement depuis cette fameuse partie. Alors regardez. J'ai pas besoin de la déplier, hein. Hop, je fais un petit peu. Donc en fait, comme vous avez pu voir, j'avais déjà fait une bonne partie de ça avec quelques morceaux du sapin. Et en fait, j'ai brodé cette partie-là avec les roses. Et puis, La Belle au bois dormant. Alors moi, je l'ai laissé en anglais, hein, j'ai fait comme le modèle. Pour pas me casser la tête. Donc voilà. Vous avez vu, elle est belle, hein. Elle est magnifique, cette toile. Là, j'ai fait la route. Voilà, jusque là. Après, il n'y en a plus normalement. Non, il n'y en a plus. Donc, je pense que sur ce mois-ci, si le temps me le permet, je vais essayer... Ah bah oui, j'ai fait les petits... regardez, les petits nuages aussi. Ça se voit pas au loin, mais j'ai brodé... c'était du backstitch, les petits nuages. J'avais envie de continuer. Donc, c'était plutôt sympa, le petit nuage aussi ici. Donc là, je pense que si j'ai l'occasion de retoucher à cette toile... alors, peut-être que je vais broder l'oiseau qui est en haut. Et je vais essayer de broder Maléfique, enfin la sorcière, la méchante sorcière qui est ici. Enfin, c'est... Oui, non, c'est... Oui, c'est Maléfique, je suis en train de chercher. Ça représente Maléfique, la méchante. Hein, Ou alors une bonne fée, je sais même pas. C'est peut-être une bonne fée, attendez. Je vous dis des bêtises. Non, c'est... Ah, c'est peut-être la bonne fée. Autant pour moi. Non, ça doit être la méchante reine. Elle a pas l'air d'être très gentille sur le modèle. Ouais, je pense que je vais faire ça et ça. Je vais essayer, on va voir. Puis peut-être un bout là, je vais voir, suivant mon envie. Mais il y a des fortes chances que je la brode de ce côté-là. Donc voilà, ça c'était les contes de fées. Très sympa cette toile, c'est pareil. Enfin, franchement, toutes les toiles que je brode sont vraiment des coups de cœur. Hein. C'est parce que je les aime bien, évidemment, sinon je les aurais pas achetées. Mais c'est vrai que la marque Ferris se brode vraiment facilement. C'est quand vous êtes sur un projet, vous n'avez pas envie de passer sur autre chose. C'est prenant en fait, tout simplement. C'est vraiment prenant. Et ouais, je sais pas. Je crois que ça fait ça aussi à mes autres copines youtubeuses. Et c'est vraiment sympa à broder. Alors, ensuite, on va parler de mon événement que j'ai lancé le 15 septembre. Donc, pour rappel, c'était un événement sur les mangas et animés. Moi, j'avais choisi la toile de chez One Piece. Vous vous rappelez, la grande toile. Alors oui, effectivement, c'est la vidéo qui a eu un gros bug au lancement. Je suis désolée. Et je suis déçue aussi parce que je vous avais fait un truc super. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. C'est les aléas du direct et du technique. Je vais vous montrer comment j'ai avancé là-dessus. Donc cette toile est sur un cadre ferry, un grand cadre qui fait 1 mètre de long sur 20 cm de côté. Je vais vous mettre de côté parce que voilà, je ne peux pas vous la mettre dans l'autre sens. Donc en fait, moi j'ai fait sur cette toile 2100 points. Je suis presque à 1% de ma toile. Elle a 240 000 points cette toile hein, à broder. Voilà, ça c'est la partie vraiment... c'est la partie que j'ai brodée à ce jour. C'est trop un plaisir de la faire. J'ai hâte de découvrir le reste de la toile. Je crois que c'est la toile où j'ai passé le plus de temps. Entre guillemets. Parce que tous les soirs, je me mets dessus. C'est vraiment celle-là que j'aime. Enfin, je suis à fond dans celle-ci. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, moi, je parque mes fils. Mais un réel plaisir à broder. Après, on va broder. Donc ça, c'était la toile One Piece.
Ensuite, je vais vous parler de ma toile de Mickey et ses amis. Donc, Mickey et ses amis, bah, c'est la petite toile qui remplace en fait le hérisson. Vous savez que moi j'aime bien broder à côté un petit projet. Bon là j'ai plein de gros projets pour un petit projet. Et donc en fait, bah, ce sont mes enfants qui ont choisi la toile. Ils sont partis sur les bébés Disney. Donc c'est Mickey et ses copains en fait. Et donc bah, moi j'ai commencé par Pluto. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de lancement. Hein. De toute façon, je crois que celle-ci, je ne l'ai même pas lancée avec vous. Je ne sais même plus, je ne suis pas sûre. Il me semble que je l'ai commencé de mon côté. Donc voilà, j'ai fait le petit Pluto. Franchement, finger in the noise, hein, c'est beaucoup de blocs. C'est que du bonheur à faire. Bon, par contre, la couleur de Pluto, ils auraient pu le faire orange en fait. Parce que là, ils l'ont fait jaune, mais le chien, il n'est pas jaune dans Mickey, il est un petit peu plus crème, un peu plus orange, je crois, un petit peu plus foncé. Donc là, je pense que si j'ai l'occasion, bah, je ferai son petit copain d'à côté, je vais les faire à la suite. Donc là, on va passer après à Donald. Donc voilà. Je vais faire le petit Donald ici. Alors ça, c'est des petits projets, mais franchement, c'est un régal à faire. Honnêtement, c'est une toile, c'est des petits bonbons à faire, quoi. Comme je dis, vous n'avez pas besoin de... Voilà, vous y mettez... après, vous lâchez ça pour faire une autre toile. C'est voilà, c'est du rapide et puis c'est que du bonheur en fait. Donc voilà, c'était la toile Mickey et ses copains. Ensuite, on va passer au dernier projet. Alors, c'est un projet que je fais en duo avec Télis. Donc, c'est la chaîne Geek Maker Stitch. Et oui, Télis, j'ai repris ce duo. J'ai un petit peu avancé. J'ai pas fait une grande avancée, mais j'ai fait un petit peu quand même. Bah, comme l'atelier de couture, cette toile est un réel plaisir aussi à faire. C'est toujours la marque Ava. Et franchement, c'est une toile, pareil, c'est un petit projet. Elle fait 23 cm de côté. Bon, après, il y a pas mal de détails. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a énormément de détails dans le modèle. Moi, j'ai commencé toujours au milieu, mais j'ai commencé par cette partie-là, en fait. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais vous mettre sur le côté mon avancée précédente. Et là, je vous montre l'avancée de maintenant. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai tout laissé sur les Q-Snap. J'ai pas voulu me fatiguer. Donc voilà. Donc j'ai fait, on va dire, cette bonne partie-là, avec quelques points qui étaient restés par là. L'idée, c'était de faire aussi quelques backstitch, mais comme ma partie est divisée en deux, tout ce qui est backstitch avec la limite ici, bah, je la fais pas, je la ferai que quand j'aurai l'autre partie de faite. Donc je suis en train de réfléchir si je vais pas faire l'intégralité de la dame, tout du moins de son manteau. Et puis bah après, pourquoi pas partir sur autre chose en fait. Hein. Là, je pense que je vais continuer par là quand même. J'ai envie de continuer par là. Donc on va arriver sur le renard en fait. Là, puis renard. Je vais peut-être finir la partie basse et puis je vais remonter gentiment. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, Télis. Toi, peut-être que tu as... peut-être que toi, ma belle, tu as bah, continué bah, vers le haut. Télis, elle avait commencé en haut à gauche, elle. Donc, je ne sais pas si elle nous présentera, si elle a retouché à la toile déjà au projet, et si elle vous le montrera lors de son floss tube. Je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, je ne me suis pas encore mise en relation, donc je pense que Télis, tu vas voir en direct hein, l'avancement de la toile. J'ai pas eu l'occasion de te prévenir que j'avais touché à ce projet. Je te cache pas, je l'ai pris un coup sur un coup de tête en fait. J'ai vu la... Je fouillais un peu dans mon placard et j'ai vu l'image et j'ai dit allez, il faut que je m'y remette et je me suis remise sur ça parce qu'en fait, j'aime tous mes projets. Mais bah, comme tout le monde, ce qui me manque, c'est le temps. Hein. Quand vous travaillez à côté, c'est infernal en fait. Moi, j'aimerais être plus à la maison pour broder, par exemple.
Mais bon, malheureusement, hein, dans la vie, on n'a pas le choix d'aller bosser, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'était le modèle de l'enchanteresse et son renard hein, de chez Ava. Donc après, c'est un duo que je fais avec Télis, mais bon, vous pouvez nous rejoindre hein, si vous avez ça dans vos placards. Au contraire, hein, plus on est de fous, plus on rit. Faut pas hésiter à me le dire, soit en commentaire ou soit sur le groupe Facebook, hein, que ça soit le mien ou celui de Télis, il n'y a aucun problème. Donc là, sur ce projet, j'ai fait 400 points. J'avais noté 400 points environ. Ça représente quasiment 2% de la toile. Donc vous voyez, ça se fait bien. Et donc, on va arriver à la fin de la vidéo. Je voulais juste vous représenter la toile que j'ai pris pour l'événement Octobre Rose. Alors, je voulais vous la remontrer maintenant, parce qu'on est le 3 octobre et que ça a commencé au 1er octobre. Je vous remontre mon illustration. Voilà. J'avais choisi cette toile. Donc, c'est la fierté d'une mère hein, pour son fils. Et beaucoup de roses dans ce modèle. Et je sais pas, cette illustration, elle m'évoque de l'amour, de la fierté, enfin voilà. Il y a quelque chose dans l'image. Bon après, voilà, c'est pareil, j'aime beaucoup les chats, j'en ai un chez moi. Et non, cette image, elle m'a... Je sais pas, j'aime bien le côté asiatique aussi qu'ils ont fait, enfin... un peu le style, voilà, manga, animation, voilà, asiatique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose dans cette illustration. Et donc, c'est le modèle que j'ai choisi pour mon événement Octobre Rose. Un événement qui me tient très à cœur. Vous savez que c'est un événement qui, normalement, dure tout le mois d'octobre et qui met en avant toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein ou des ovaires, enfin voilà, tout ce qui touche la femme. Et puis tous ceux qui sont peut-être voilà, menés à vivre ces événements, tout simplement, hein, de loin ou de près. On est tous concernés, en fait. Donc moi, c'est un événement qui me tient très à cœur. Alors moi, cette toile, voilà, je vais certainement en délaisser d'autres pendant tout le mois d'octobre. Mais je pense, enfin c'est même sûr, cette toile va être ma priorité sur le mois d'octobre. Je vais en faire mon fil rouge. Donc en fait, au lieu de travailler sur tous les projets que je vous ai montré aujourd'hui, je pense que celle-ci, je vais essayer de faire une grosse avancée pour vous le présenter à la fin du mois d'octobre. J'ai envie d'en faire mon fil rouge. Alors, elle ne sera pas finie, hein, loin de là. Mais voilà, c'est ma petite façon à moi de marquer mon événement. Et comme ça me tient à cœur, donc voilà, ça sera vraiment la toile du mois d'octobre. Voilà. Je vous dis pas que je ferai pas autre chose à côté, mais peut-être que je ferai pas la totalité de ce que j'ai annoncé. Par exemple, les cases nains, ça se trouve, je vais pas faire la totalité, je sais pas. Mais c'est pas grave, au moins je sais où est-ce que je vais aller après. Peut-être que l'atelier de couture, je vais la mettre un peu à part. Et puis, je vous cache pas, j'aimerais bien reprendre aussi mon aventure Pokémon de le salle de Télis, parce que j'y ai pas touché depuis sa partie 5. On va arriver à la partie 7. Et moi, je suis un peu à la traîne. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, je le reprendrai plus tard. Mais j'aimerais bien le reprendre pour avancer. Donc moi, je vous remonte juste ce que j'ai fait lors de ma vidéo de lancement. Je n'ai pas retouché à la toile, du coup. Hein. J'attendais le floss tube pour vous en parler. Donc, je vais essayer de l'avancer comme ça, gentiment. Donc, voilà. Voilà pour cette toile. Alors, c'est pareil, hein, vous allez retrouver tous les liens hein, dans mes commentaires, dans mon descriptif. N'hésitez pas à aller sur ma boutique hein, si ça vous intéresse, évidemment. Hein, ça me ferait chaud au cœur. Ça montrerait que ma vidéo a un impact. Et puis, j'espère en tout cas que ce floss tube vous aura plu, que vous serez nombreux à nous rejoindre sur mes différents événements, tout du moins sur Octobre Rose au moins, qui est l'événement en cours. Et du mois, dites-moi en commentaire déjà si mon floss tube vous a plu. C'est vrai que j'ai fait pas mal de projets et j'ai fait des avancées par-ci par-là, mais bon, ça avance doucement mais sûrement, donc c'est cool. Le prochain événement de ma chaîne,
C'est au 1er novembre. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne Facebook. C'est l'événement, vous savez, sur la série des petits lapins, les petits lapins asiatiques, un petit peu animés. Voilà, je vais faire un lancement sur une de mes toiles. Alors, je ne sais pas encore laquelle toile que je vais prendre. Je vais certainement peut-être faire un sondage lors d'une prochaine vidéo. Je vais voir. Je suis en réflexion là-dessus. Sinon, c'est moi qui vais la choisir, tout simplement. On verra bien. Donc voilà, prochain événement au 1er novembre, les lapinous animés et leurs copains, parce qu'il n'y a pas que des lapinous, il y a aussi des petits pandas, il y a des petits chats, enfin bon, vous pouvez retrouver n'importe quoi, hein, des petits nounours dans la même série. Après, hein, si c'est la série Lapinou, mais si vous me ramenez un lapin avec un ours, voilà, je vous en tiendrai par rigueur, évidemment, ou même si c'est une toile ours, voilà, mais c'est dans cette ambiance de animé que je voulais lancer l'événement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. C'est beaucoup de choses, mais bon, je pense que c'est sympa. Et puis, en tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à tout faire. Et puis, voilà, le mois d'octobre est commencé et on va partir à l'aventure pour de nouveaux projets, de nouveaux avancements, donc ou de nouvelles avancées plutôt. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à venir et d'activer les petites cloches pour avoir toutes les notifications lors de mes sorties de vidéos. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et surtout un très bon week-end à tous. Je vais revenir très bientôt vous faire une prochaine vidéo et vous retrouverez tous les détails en descriptif. Voilà, rejoignez-nous aussi sur Facebook, c'est super sympa. Il commence à avoir de plus en plus de monde. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui viennent d'arriver. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On est un peu plus de 200 maintenant. Et franchement, un grand merci à tous. Voilà. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.